la place pour autre chose plus net. Faire le vide, j'appelle ça. Ouais. Il faut oser faire le vide. Oui, on dit perdre, c'est pas... Avec mon coloc, on a une citation, c'est... La citation, c'est « Il faut oser créer le vide pour... » Ouais. Et voilà, c'est tout. T'arrêtes l'attention là, tu vois. Ouais. Ça crée un vide dans la propre intention que tu es en train de donner. On parlait avec une copine, on parlait de la naissance qu'elle a eu là. Et c'est comment en fait... Ah non, elle disait que parfois elle avait le sentiment que si elle réalise quelque chose qu'elle a beaucoup envie de faire, qu'elle a peur, une fois qu'elle a fait, bon c'est fait, et du coup il n'y a plus rien. Ouais. Et qu'il y a le vide. Ok, ouais, la Voilà. peur de... Et tu vois, elle la quête de après en fait. Elle s'est arrêtée là. De peur du vide parce que du coup elle a plus ses rêves. Donc vaut mieux garder les rêves. Oui. Comme ça t'as quelque chose à rêver. C'est intéressant. Et je me dis mais non c'est pas ça parce que justement t'as fait ton rêve et après ça laisse la place pour plein d'autres rêves quoi. Je fais du coaching à côté. Ce qui peut être intéressant pour elle, c'est de prendre conscience. Oui, elle fait du coaching maintenant aussi. Oui, mais j'en fais, c'est mon kiff. Vraiment. Ah ouais. Ce qui est intéressant pour elle, c'est que si elle arrive à prendre conscience de son rêve, il est génial, mais d'imaginer quel est le plus grand rêve encore que celui-là. Et du coup, quand elle va le trouver, le rêve du dessous, elle va y aller encore plus, et elle aura quelque chose après en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi j'aime bien aussi. Ça permet de monter de niveau de rêve en rêve. Ouais, le but n'est pas de les réaliser, le but est juste de se donner l'énergie pour aller vers un chemin qui nous anime. C'est absolument tout. Moi j'aime bien cet espace vide après, parce que du coup ça laisse plein de choses. Là, l'effet que je suis là, en fait, je suis partie il y a 3 semaines. Ah oui, on est jeudi. C'était jeudi, oui. Et à la convention de jonglerie, je savais que j'allais faire mon week-end et la nuit, je n'avais rien prévu quoi, parce que je me suis dit jamais. Ça fait du bien de rien prévoir. Et du coup depuis je traîne à droite et à gauche et finalement j'étais à Sommières, j'ai jonglé avec d'autres personnes, mais avec Chacha qui était revenu là du coup. Et il y a plein de choses qui se sont enchaînées qui font que ce soir, j'aurais prévu à la base... Tu vois, même Axel m'a dit, bon on fait ça tous les jeudis, tu viens ce jeudi-là, je te bosse ce jeudi, je crois pas, je verrai. Il y en aura d'autres, donc je verrai. J'aurais dit, bon je viens un jeudi dans 3 semaines, ça l'aura peut-être pas fait quoi. Et non, il faut peut-être pas. On ne sait pas. Il y aura d'autres choses qui se seront faites. J'aime bien aussi voilà, ce vide qui laisse de l'espace. Le vide permet de donner une plus grande créativité du moment et de l'instant en fait. C'est la beauté du vide. Et peu de gens osent y aller parce que ça fait peur. C'est normal que ça fait peur si on ne connaît pas. On est appris. On nous apprend à nous nourrir, inculquer. Enfin tu vois, il y a une base très jeune à l'enfance où tu grandis, tu travailles. Bon. Je souhaite à beaucoup de personnes déjà de passer ce stade où on n'est pas juste des êtres humains pour travailler. Non, on est de la nature pure. Et après, juste se connecter à ce qui compte en fait. Il n'y a pas grand chose en soi. C'est assez simple ce qui compte. Bien respirer, bien manger, bien boire, bien dormir. Les bases de la vie. C'est tout, en vrai. Comme un arbre qui grandit, qui pousse, il se contente juste de prendre du soleil, prendre de la flotte, prendre de la terre, des nutriments. C'est tout. On est de la nature de base. Donc oui, créer le vide. Il faut pas, c'est pas qu'il faut l'oublier, c'est qu'il faut aider les gens à le créer. Je pense. Il faut aider les gens à le créer. Il faut aider les gens à ce qu'ils arrivent à se le créer par eux-mêmes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve. Comme je ne pars plus dans l'idée de vouloir aider les gens. Je me dis, je fais, c'est ce que j'ai à faire. Si ça aide les gens, c'est chouette. Bah ouais. Mais je pars pas dans l'idée de dire je vais aider les gens. Oui, c'est pas ton intention première. Et du coup, souvent, je me rends compte que derrière, justement, il y a des gens qui viennent, qui me disent c'est trop chouette, ça m'a donné envie de faire ça, ou ça m'a mis sur cette piste-là, et sans que c'était mon intention. Mais voilà, ça fait ça. C'est ça qui a été vibré finalement. Ouais. J'aurais eu l'intention à faire tel truc pour du coup influencer telle personne, ça l'aura pas fait non. Ouais, c'est intéressant. Donc faut juste s'occuper de soi-même. Ouais.
ce qui est intéressant quand même avec l'intention de base, c'est qu'elle permet d'émettre une vibration. Ouais, même si le but n'est pas l'intention, c'est la vibration qu'elle émet. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut quelque chose sur la tête. Hein, Donc tu peux avoir des intentions. Oui, tu peux avoir des intentions. Au moins, on te voit aussi dans le noir. Pendant le Covid, là, quand on se fatiguait à vouloir expliquer aux gens, au bout d'un moment, on fait ça là, ça fait après ce déclic-là à me dire, bon, j'arrête, ça me fatigue, donc ça mène à rien, ni aux autres, ni à moi-même. Donc, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, mais sans vouloir... et du coup, voilà. Suivre ta voix intérieure. Ouais, et l'énergie et la vibration n'est pas la même, et du coup, ça fait plus bouger en fait les personnes en face que si j'aurais voulu changer quelque chose. C'est vrai. Montrer l'exemple parfois, sans le faire exprès. C'est ce qui marche sur le modèle, les gens qu'on aime en général. Bah, alors notre petit accent du coup, c'est pour partir. Toilette. C'est sacrément bon tout ça. Sympa, ciel reine. T'es encore là? Ouais, je viens de me demander où il y a Axel. Allez à l'épicerie. C'est quoi Ah ouais. Et t'as l'épicerie. C'est un DJ rideau. Pas à l'épicerie. C'est à l'épicerie. Déjà, une distillerie, il faut de la musique, non? Ok. Un DJ rideau, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, explique-moi parce que. Alors. Apparemment, c'est réellement. Ça se recharge à l'énergie solaire, apparemment. Il arrive normalement. Non, mais il se moque de moi, On fait de l'argent lourd ou électrique, c'est ça? Non, c'est vrai, c'est vraiment un instrument de musique. Ça c'est pour commencer, c'est un truc Après, aborigène, simplement. l'instrument, après, c'est ça. Il y a Il y a un petit micro, il y a celui de Mix. Ça, c'est Dans une vie antérieure, il était dinosaure. Non, j'en sais pas. T'as une voix, mais elle est sublime. Rien que la foutez moi à l'école. Non, sérieux, je déconne pas. Ma bouffe, mes Est-ce que tu te rends compte que ta voix est sublime? Non, tu te rends pas compte. Faut que je te le dise. Putain. Le bois, il est En général, Je sais pas si c'est la voix ou la vibration qu'il y a derrière ou le mix des deux. Ouais, peut-être le par les aborigènes. c'est Ça ça. dépend, ouais. Normalement, mais bon, ça m'étonnerait que celui-ci, il est peut-être en eucalyptus, mais ça T'es une m'étonnerait. femme qui avait fait une grosse transition depuis 3 ans par rapport à Mais ta si tu veux, à la famille. Tu base, t'es c'est plus ouvert à ta spiritualité, ton chamanisme. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé du coup Bah, ça existe Qu'est-ce qui ça s'est existe en passé tête, Ouais, ça dans existe ta en vie. plusieurs trucs maintenant. T'as 3 enfants du coup? Ouais, avant, Tu prends, après. de toute façon, t'as vu, tu Avant, prends- après Je sais pas, De c'était. manière générale, c'est quoi le. Tu prends le tube de l'aspirateur. Qu'est-ce qui fait que tu es toi aujourd'hui? Si tu devais résumer. C'est De manière résumé. Ça simple. sonne pas pareil, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, voilà, j'ai 3 enfants avec un con. Et voilà, il fallait qu'ils soient là. Fallait qu'il soit intéressant. Parce que sinon, je crois, non, j'aurais pas évolué du tout pareil. Et voilà, vraiment, s'il n'aurait pas été aussi con qu'il est, quoi. Ouais. Parce que là, en plus, on se réconcilie par-dessus de tout ça. Top. Et ça, c'est juste inimaginable. Aussi. Tu croyais pas que ça pouvait se réconcilier? Non, mais ça va, il a porté plainte à la gendarmerie 2 fois. Ouais. Et là encore, je suis convoquée au tribunal mardi. Donc ça va, là, à un moment donné. Et à la PMI, dénonciation 2 fois. À la MSA, dénonciation pour fraude, pareil. Et à chaque fois, ça n'a rien donné. Voilà, à chaque fois, ils constatent juste que tout va bien. Pourquoi ils faisaient ça? Et jalousie. Et en fait, là, on s'est réconciliés.
Et au début, je me suis dit, waouh, lui aussi, il a fait du chemin en fait. Et c'est juste qu'on a pris des chemins différents, on arrive au même point en même temps. Et en fait, finalement, je crois que non, il n'a pas fait tant de chemin que ça. Parce qu'il y a toujours plein de. Ça paraît être un chemin qu'il a fait, mais pas tant que ça. Voilà, il y a toujours les mêmes traits de caractère que j'avais remarqué avant. Bref. Et en fait, je crois vraiment que c'est moi qui a beaucoup changé du coup mon regard, mon ouverture aussi, au niveau de tolérance par rapport aux enfants. On est hyper sensible par rapport aux enfants, quoi. Même si j'avais fait déjà pas mal de choses, équilibré, peut-être pas forcément non plus, mais c'était une évolution nécessaire, tu penses? Ça allait, mais quand tu touches aux enfants, en fait, c'est juste ça fait un truc. Je sais pas si tu as des enfants, ça te verrouille, il n'y a plus rien que. Mais c'est pareil. C'est un petit, j'en avais déjà en soi. C'est un attache, ça ne pas. Je sens que j'en ai déjà, je sais pas, je ne saurais pas t'expliquer. D'accord. C'est une sensation. Ok. Par la matière, non. Enfin, je ne crois pas, j'en suis quasi sûr que non. Ouais. Non. Alors, oui, mais je sais pas, cette sensation. D'accord. C'est bien. Je cherche justement à faire des jeux. Et voilà, donc. Possibilité de donc oui, voilà, moi je suis là. Et en fait, là, le grand, il a 18 ans, ça va, ça c'est cool. Et en fait, c'est un peu là où j'avais laissé ma vie. J'ai voyagé, je commençais à voyager. J'étais tombée enceinte des coups très tôt, très jeune. On était en Espagne, c'était pas le même papa, c'était super différent. Il était portugais, on arrivait en France, on stop, travail, logement, puisqu'on voyageait en bicyclette, donc c'était compliqué avec un bébé. Ouais, donc voilà, on a trouvé un truc, j'étais encore enceinte. Et bon, bref, et du coup, en fait, je suis arrivée là, donc un gosse, séparation, nouveau mec, mariage, 2 enfants, 7 ans plus tard, divorce, comment? C'est beaucoup en peu de temps, j'ai l'impression. Ouais, j'ai toujours très. Je savais pas prendre le temps, c'est vrai, c'est quelque chose que j'apprends. Prendre le temps, c'est mon mantra de l'année 2023. Ouais, voilà, c'est ça, j'apprends. Et ces 3 semaines, c'est pareil, donc je suis partie 3 semaines, bon, j'avais le téléphone, je pouvais le recharger dans le fourgon. Bon, le chargeur, il a pété. Donc, je pense que je mets la musique dessus, je mets des tutos là, pour faire des éventails et tout ça, comme ça je fais plein de nouvelles figures pour répéter, je mets la musique, c'est super et tout ça. Et en fait là je me trouve sans téléphone, donc pas de musique, là j'ai une guitare, la corde elle est pétée, j'avais pas envie de partir en ville pour chercher des cordes, j'avais pas de portable pour chercher où il y a un magasin, ou voilà, donc je me trouvais là en fait, il pleuvait parfois, j'avais pris des trucs pour bricoler, dessiner des trucs comme ça, bon je dessine pas, mais et effectivement je me suis trouvée là, un peu comme à la quête, à voir le soleil passer, quand il y en avait, et j'avais le temps. Et oui, ça fait du bien. C'est totalement cool. Je me demande si c'est pas la meilleure des sensations. Ouais. Et en fait, c'est ce qui est marrant dans le Kiemi. Bon, il n'y a pas de coïncidence. Je suis revenue de la quête, pareil, la quête de vision. Mon anniversaire, c'est le 20 mai. Donc tu pars 4 jours. Donc je suis partie le 16 et je suis revenue de la quête le. Pardon. Je suis revenue de la quête le 20 mai, le jour de mon anniversaire. Okay. Et là, quand je rentre chez moi, c'est à dimanche, c'est le 20 novembre. C'est pareil, c'est 6 mois après les synchronicités. Il y a plein de trucs intéressants dans la vie. Et alors là, c'est les montages de non, mais prendre le temps. Ah oui, du coup, en fait, il y a presque 20 ans, je m'étais arrêtée là. Je me pose, j'ai les gosses, bon, je travaille, il faut les nourrir, les élever, les grandir, et tout ça, quoi. Les grandir. La 13, 15 et 18. Ouais. Et là, en fait,
je me retrouve parce que le père, en fait, est incapable de faire quoi que ce soit, donc il ne paye pas une facture, il n'y a rien du tout. Ils sont assez autonomes. L'enfant, ça va. Ben, il y avait moi, donc j'ai géré beaucoup trop de trucs en fait. Ouais. Et, T'avais besoin de prendre du temps pour toi. et là, j'ai dit, bon, moi j'en peux plus. Il faut y réfléchir. Et du coup, les choses se sont enchaînées que j'ai pu acheter un fourgon cet été. On s'est réconcilié, du coup, je suis plus mobile. On s'est réconcilié avec le père, ouais, et parce qu'on était en garde alternée. C'était vraiment une semaine, on n'arrivait pas à se mettre d'accord pour les vacances, des trucs comme ça. Et là, en fait, on s'est réconcilié. Et je dis, mais écoute, moi, il me faut du temps, de l'air pas. J'ai un fourgon, je prends 6 semaines, 3 semaines, n'importe, je m'en vais pas. Et tu gères les gosses? Ouais, d'accord. Donc il y a des trucs qui se sont juste débloqués. Ouais, et il y avait que ça, tout l'été, il y avait que ça depuis la quête. Ça commençait juste avant la quête en fait. Et après la quête, ça a juste enchaîné. Du coup, je finis l'été totalement épuisée quand même. Et parce que je fais trop de trucs. Ouais. Non, pas parce que du coup, moi, je vois. J'aime bien faire plein de trucs. J'arrive pas à me poser. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc j'étais totalement épuisée. Là, 3 semaines plus tard, ça va déjà un peu mieux. Mais une soirée comme ça, je vais mettre 3 jours à m'en remettre. Je suis à 2 heures du mat. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? J'ai besoin de sommeil. Ouais. Alors tout l'été j'ai fait ça, on est allé danser jusqu'à 2h, 3h du matin, rentrer. T'as pas la sensation que ça te ressource justement? Et si, mais là j'en ai fait trop. Parce que du coup je me levais à 6h, voire 5h30 pour aller bosser dans les champs. La demande de ressources en voulant dormir beaucoup, elle est juste donc, physique, elle n'est pas intérieure. Ouais, après oui, effectivement, moi si j'ai tenu comme ça en fait avec aussi peu de sommeil, bah, oui. Parce qu'avec le recul... C'est pas de question que j'aime me poser, des fois quand je ne dors pas et que je suis canalisé, animé par ce que je fais, arrive, ouais. Je me pose la question de pourquoi je ne dors pas, qu'est-ce qui me fait tenir. C'est souvent une meilleure question. Je suis d'accord avec toi. Mais là... Ah ok, en fait j'ai la patate dans ma vie parce qu'il y a ci, il y a ça qui se débloque, qui grandit, c'est vrai, très bien. Ok, ça se comprend. Et là j'ai fait ça de mois de mai jusqu'au mois fin septembre. Et là c'était vraiment trop... et physiquement, parce qu'on a quand même un corps physique, c'est ça aussi que j'apprends. C'est ça, le corps se réorganise, se remet dans une forme suite au nouveau, pour sa violence, on peut dire. Donc c'est normal que le corps Ben oui. Ah, pourquoi? Ouais, et moi j'ai pas laissé le corps, le temps à mon corps physique aussi. C'est quelque chose, tu vois, il y a plein de trucs, comme tu disais tout à l'heure, ça s'arrête jamais. Je suis bien consciente, mais bon, parfois il y a plein de choses encore, donc certaines doivent se débloquer à un moment donné. Donc, ça se développera naturellement dès lors que tu vas animer, canaliser sur ta vécu ces derniers mois en fait. Oui. Mais le truc avec le papa, en fait, à chaque fois qu'il y avait une plainte et tout ça, en fait, c'est bon quoi. J'ai été plus à chaque truc que j'étais avec les assistantes sociales et tout ça, parce qu'ils viennent à la maison, tu vois, donc je les accueille du coup à la yurte. Chaque fois tu te fais juger quoi, et supporter le jugement, le regard de l'autre et d'être droite en face à dire ben non, voilà, ça vous convient pas, mais moi ça me convient, et les enfants aussi, et même ça, si ça leur convient. Donc voilà, il y a... Sans parole. Vous ne comprenez pas ce que leur projet. Sans parole. Dire ça à ta famille. Ouais, oui, voilà, mais ça prend aussi, tu vois, de s'affirmer tout ça. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, et là, tu te dis, bah, et encore, qu'est-ce que j'ai pris plein de courage, j'ai grandi, je m'affirme, voilà quoi. Mais pourquoi encore quoi et c'est là où je demande la quête en fait. C'est là où ça qui encore, alors je sais pas, je peux pas te dire comment ça s'est débloqué en fait, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est simple entre guillemets, c'est simple. Ça fait 6 mois. Entre guillemets, c'est pas important en fait. Non. Que je sais comment ça se passe. Non, c'est vrai. Voilà, mais je sais que ça se passe et... J'ai vu un coup là-bas. On y va?
C'est parce que t'as pris soin de toi. Aussi, ouais. Ouais. Et j'étais sur la bonne voie aussi, parce que tu peux... voilà, en fait, lui, ça s'appelle la voie rouge, si tu veux, dans le chamanisme, c'est Lakota. C'est la tradition de Lakota indienne. À la plus basse. Et je sais pas, d'autres gens, il y a d'autres choses qui leur correspondent. Et ben là, ça, apparemment, ça me correspond. Bah ouais, ça se voit. Donc je vais rester là-dedans. C'est chouette. Ouais. En plus, c'est lui qui m'a donné le premier morceau. T'as dit quoi? En plus? Ça a l'air bon. C'est là que j'ai compris plein de choses. Faut y arriver. Mais par rapport au... Je suis fort, toi. Tu peux le faire. Ça peut être sympa. Tu t'en vas? Câlin pas trop fort du coup, c'est ça? Ouais. Sonne-toi. Sonne-toi. Et alors? T'as du bol à l'intérieur de toi. Ah ouais. On ira les chercher. Je sais pas quand je te dis. J'ai lundi de repos. J'ai un autre jour dans la semaine, je sais pas quand. Ouais. Lundi, ça peut être pas mal. Ah, elle a dit, j'ai des potes que je vois tous les 6 mois, je vais rester avec eux. Non, souvent, c'est pas. Mais dans la semaine. Moi, je viendrai en voiture. Au pire, je viens te chercher si c'est ça. Enfin, si j'ai du temps, je suis dispo. On verra. Ça enregistre encore là? Oui.